Bonjour à tous et merci de nous écouter. C'est une alerte météo au sujet de la ville de Douala qui est placée à la grande une du quotidien Mutation dans sa parution de ce vendredi. Les populations de certains quartiers de la capitale économique, dans l'incertitude du fait des orages annoncés, marquant le retour de la saison des pluies. L'information est à retrouver en page 5. En page 6 ce matin, on parle de la coopération entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. 46 milliards de francs CFA dans la cagnotte. Et puis Camerounais en Tunisie, entre aventure et mésaventure. Pour le quotidien L'Info à chaud ce matin, en titre « Journée internationale de la femme, ce que femme veut ?» Point d'interrogation. C'est une question qui est posée ce matin. En petite une ce matin, un conflit avec le recteur, le carton jaune du ministre des Finances au contrôleur financier de l'université de Gaoundéré est à retrouver en page 5. Pour détournement de l'objet de son agrément, l'entreprise Queenet Africa est suspendue. Et puis sénatorial 2023, l'intégralité du code de la bonne conduite des acteurs nous est proposé ce matin des pages 8 à 9. Autant d'informations que nous pouvons lire en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le journal Politics en kiosque ce matin s'intéresse à la visite du président français en République démocratique du Congo. De la salive en travers de la gorge du président, titre ce matin le journal qui nous renseigne qu'un vif échange entre les deux hommes d'État au sujet des résultats contestés de la dernière présidentielle congolaise est venu confirmer au président français que ces appels du pied à répétition en direction de l'Afrique ne généreront rien de bon. L'information, vous l'aurez au complet en parcourant la page 3. Garbou ce matin à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana le jour, les victimes du massacre oublié. D'après le journal, 3 ans après la tuerie de 22 personnes perpétrées par les forces de défense et de sécurité dans cette ville, les promesses faites par la présidence de la République visant à rendre hommage aux victimes ne sont toujours pas tenues. CEMAC en petite une, clap de fin pour Paul Biya. À la tête de l'organisation depuis 2019, le président camerounais devrait enfin passer la main lors de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se réunira en présentiel à Yaoundé. Ce sera le 17 mars 2023. Télécommunications, Camtel accroît ses capacités grâce à l'oléoduc Tchad-Cameroun. Et puis en haut de une, les élections sénatoriales, c'est ce dimanche. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui en parle également ce matin titre à sa grande une sénatoriale 2023 aux urnes. Les 11 134 électeurs, conseillers régionaux et conseillers municipaux sont attendus dimanche prochain dans les 198 bureaux de vote disséminés sur l'ensemble du territoire national pour élire les 70 sénateurs de la 3e cuvée de la Chambre haute du Parlement. Sur le plan matériel, Elections Cameroun assure que tout est désormais prêt pour un succès des opérations électorales. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle du programme économique et financier et nous fait savoir que malgré un bilan mitigé, le FMI débloque 45 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. La décision a été prise au terme du conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods tenu le 8 mars 2023 à Washington. En petite une ce matin, on parle de télécommunications. Ce que va apporter le projet Business Unit Transport au sein de Camtel nous a présenté en page 7. Transfert d'argent, bataille commerciale entre Orange et MTN sur le marché du mobile money. Et puis extrême nord, l'Union européenne débloque 12 milliards de francs CFA pour l'assistance humanitaire. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Pour le quotidien, on revient sur la journée internationale de la femme également. Joseph Betty Assomo rend hommage à la femme du ministère de la Défense. Également ce matin, journée internationale de la femme 2023 au Minfro prend en petite une Great Ladies dans la danse pour l'appropriation des TIC. Le quotidien Essingan parle également de sénatorial 2023 ce matin et nous présente le consensus de Monatélé. C'est à retrouver des pages 2 à 3. S'agissant d'innovation digitale, de technologie également, le magazine Cameroun Business Today nous présente à sa grande une les visages des Amazones de la technologie. Elles sont promotrices des startups, développeuses des applications, entrepreneurs digitales et bien d'autres, au parcours atypique qui propose des inventions et solutions pratiques aux problèmes quotidiens. Au plan national, la gente féminine n'occupe que 30% de part dans l'innovation digitale et technologique
un secteur pourtant considéré comme une véritable niche d'emploi et de richesse. La galerie des portraits de quelques pionnières et l'interview du professeur Viviane Ondoa Biolé sur la percée des femmes et les défis à relever pour capitaliser la 4e révolution à l'occasion de leur journée internationale le 8 mars nous sont proposés ce matin des pages 13 à 19 du magazine Cameroun Business Today. Le premier news magazine camerounais des Fiertuels, pour sa part, s'intéresse à la fonction publique et fait la lumière sur la disparité de salaire entre civils et militaires. À indice égal, les écarts entre les soldes de base des civils, policiers et militaires sont importants. Enseignants, médecins et magistrats sont logés au bas de l'échelle, nous renseigne ce matin le journal. Et puis avec le quotidien de la santé, EcoSanté, c'est la mise en œuvre de la CSU qui intéresse. Les acteurs de la santé de l'Est affûtent leurs armes. Et puis à Adamawa, plus de 80% des patients de maladies rénales se consultent tardivement. Ces chiffres sont du docteur Oumarou Moussa, néphrologue en service du centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Gaoundéré. Alors que, selon lui, dépisté précocement, la maladie rénale peut être suivie pour éviter le stade terminal. Terminons ce matin avec le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel, ce matin qui nous amène dans l'Adamawa et plus précisément dans le secteur des enseignements secondaires et nous fait savoir que 4 chefs d'établissement sur 130 sont des femmes. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable week-end à tous.